Le peuple burkinabé a organisé à Paris, devant l'ambassade du Burkina Faso, des manifestations en soutien à leurs frères et à leurs sœurs qui protestent contre la modification de la Constitution qui devrait être votée aujourd'hui 30 octobre 2014 par les députés afin de permettre au président Blaise Compaoré de se représenter à la magistrature suprême après 27 ans de pouvoir sans partage. Cette manifestation s'est très vite transformée en une très grande joie de la communauté africaine, soutenue par des humanistes européens, après l'annonce du départ probable de M. Blaise Compaoré. Il faut noter la présence des populations frères comme la République démocratique du Congo, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie et la Côte d'Ivoire, dont les populations manifestent dans les rues de Paris depuis l'arrestation du président Laurent Gbagbo et de son transfèrement à la CPI. Tous à l'unisson réclament le respect scrupuleux des constitutions que les peuples africains se sont librement donnés. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Quelle est la raison de votre présence ici aujourd'hui devant l'ambassade du Burkina Faso? Vous êtes si nombreux. Moi, c'est Kassoum Benegda, donc chargé de la communication et de l'information de la sous-section de Paris du Mouvement du Peuple pour le Progrès, qui est donc le MPP. Notre présence ici devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris, elle est toute simple. Au départ, c'était pour marquer notre opposition à la modification de l'article 37, non au Sénat, non au pouvoir à vie au Burkina Faso. Mais avec l'accélération des événements et la tournure qu'a pris les événements, nous sommes là pour communier avec le peuple burkinabé pour cette victoire qui est en train de se dessiner donc, pour le peuple au Burkina Faso, notamment à Ouagadougou. Alors, quelle est la situation réelle en ce moment-là, actuellement au Burkina? Alors, nous, à travers les réseaux sociaux, nous suivons donc minute par minute l'évolution de la situation à Ouagadougou et dans tout le Burkina. Aux dernières nouvelles, donc le matin vers 10h, les manifestants ont pris d'assaut l'Assemblée nationale qui est partie en fumée, la primature et quelques institutions. Notamment, on déplore des morts, et ça c'est regrettable vraiment, que l'armée, une fraction de l'armée, parce qu'aujourd'hui l'armée s'est ralliée au peuple, mais une fraction qui est fidèle à Blaise, qui est restée fidèle à Blaise Compaoré, continue de tirer sur le peuple, et ça c'est regrettable. Et vous pouvez nous donner un chiffre du nombre de morts qu'il y a eu? Alors, reste à vérifier, mais aux dernières nouvelles, il y a 7 morts devant le domicile de François Compaoré, qui est donc le petit frère de Blaise Compaoré, qui est actuellement détenu par la gendarmerie parce qu'il a tenté de fuir, il s'est fait appréhender à l'aéroport comme un vulgaire délinquant. Dommage pour lui, mais nous avons aussi beaucoup de blessés au niveau de l'hôpital Yalrado Ouedraogo au Burkina Faso. Et la situation du président Blaise Compaoré, serait-il encore toujours dans le palais présidentiel? C'est à prendre avec des pincettes. Officiellement, il est au palais parce qu'il y a des tractations avec le général Kwame Lougué, Guinguéré, qui est le chef d'état-major de Blaise Compaoré, avec le CEPOP. Donc, au niveau dans le domicile de Mouronaba, qui est le chef traditionnel de Ouagadougou, le chef de Mossi. Donc, il y a une réunion qui est en train de des tractations, mais on ne sait pas exactement quelle est la position réelle de Blaise Compaoré. Aux dernières nouvelles, il sera à Abidjan. Il y en a aussi qui disent qu'il est en route pour le Sénégal. Donc tout cela, c'est à prendre avec des pincettes. Sinon, officiellement, il est au palais à Kossiam. Que demande aujourd'hui le peuple burkinabé? Le départ de Blaise Compaoré ou bien... Le peuple burkinabé, sa lutte, elle est très simple. Vous savez, c'est un peuple très résigné, très fraternel, un peuple de paix, le burkinabé. Mais une fois qu'il se révolte et qu'il dit non, c'est non. Donc aujourd'hui, la lutte, la mobilisation qui a été lancée par le CEPOP, qui est donc l'opposition en général, c'était pour faire barrage au projet de loi modificatif de l'article 37. Mais aujourd'hui, le peuple a dit non, on ne veut même plus juste empêcher cette loi, on veut juste demander à Blaise de quitter le pouvoir. Donc aujourd'hui, la revendication du peuple, elle est simple, c'est que Blaise quitte le pouvoir, sinon c'est sa vie qui en dépendra. Aujourd'hui, nous sommes 4 ans après le renversement du président Laurent Gbagbo. Alors, avec le recul, vous en tant que Burkinabé,
Qu'est-ce que vous pensez de ce que Blaise Compaoré a fait ou a pu faire en Côte d'Ivoire? C'est vrai. Moi, en tant que Burkinabé, on peut dire que Blaise Compaoré, parce que c'est ça aussi qu'il faut savoir, c'est que le pouvoir, le parti majoritaire, qui est donc le parti de Blaise Compaoré, le CDP, a présenté Blaise comme faiseur de paix, médiateur sous-régional, ainsi de suite. Parce que ils ont défendu l'argument comme quoi Blaise Compaoré doit rester au pouvoir parce qu'il est un faiseur de paix. Mais je me dis que si on analyse bien les crises qu'il y a eu dans la sous-région, Blaise Compaoré n'est pas étranger à ces crises. On a vu que les rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire sont partis du Burkina. On a vu que le MNLA, les Lazawad, qui ont déstabilisé le Mali, ils se la coulent douce à Ouaga et à Bobo. Ils sont logés aux frais de la princesse à Ouagadougou. Donc Blaise Compaoré n'est pas étranger à ces crises. Et si ça se trouve, si Blaise Compaoré n'avait pas fait 27 ans au pouvoir, peut-être que l'Afrique de l'Ouest se porterait mieux. Donc, avec le recul, je pense que Blaise Compaoré, il aurait pu mieux négocier. Il aurait pu en tout cas atténuer, ou en tout cas, même s'il n'avait pas pu arrêter la crise en Côte d'Ivoire, il aurait pu atténuer les effets. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Merci. Madame, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la raison de votre présence ici ce soir? Ici, aujourd'hui, ce soir, nous sommes venus soutenir le peuple burkinabé pour l'épreuve qu'il traverse. Alors, quelle est cette épreuve-là? Il y a le président Compaoré, Blaise Compaoré, qui veut se maintenir au pouvoir, qui veut rester encore par référendum. Et le peuple burkinabé ne veut pas cela, refuse cela. Et ils sont en train de manifester au Burkina. Et donc, le peuple burkinabé qui se trouve ici en France manifeste aussi devant l'ambassade de Burkina Faso. Et tous le peuple, les Ivoiriens, les Africains, nous sommes tous là pour les soutenir. Alors, est-ce un message fort à l'endroit de tous les présidents qui veulent changer leur constitution pour se maintenir au pouvoir? Oui, c'est un message fort. C'est un message fort à tous les présidents qui veulent changer leur constitution pour se maintenir au pouvoir. Merci. Je vous en prie. Madame, nous sommes actuellement devant l'ambassade du Burkina Faso à Paris, en France. Et il y a beaucoup d'Africains, beaucoup d'Européens. Quelle est la raison de votre présence ici, madame? La raison de notre présence, c'est bien sûr tout d'abord le soutien au peuple burkinabé qui est en train de se battre pour retrouver son indépendance, sa démocratie. Et nous avons lancé, enfin les organisations de la société civile africaine et des intellectuels ont lancé une campagne qui s'appelle Tournons la page, que des organisations françaises et européennes relaient et soutiennent pour que justement il y ait enfin dans tous les pays une alternance politique et qu'on finisse avec des personnes qui restent en place pendant 20, 30 ou 40 ans et qui sont soutenues par les pays occidentaux pour beaucoup d'entre eux. Bien. Aujourd'hui, 4 ans après les événements qui sont survenus en Côte d'Ivoire, quel est votre regard sur ce qui s'est passé? Nous, aujourd'hui, on est là pour soutenir les processus de transition démocratique. Donc on est là en soutien au peuple en Afrique qui lutte pour pouvoir avoir accès à des espaces de vie démocratiques. Donc là, aujourd'hui, on est concentré sur la situation au Burkina. On sait aussi que d'autres pays vont être concernés par des tentations par les gouvernements en place de modifier leur constitution pour pouvoir avoir droit à des mandats supplémentaires et garder le pouvoir à vie. Donc on est là pour ça.